Coronavirus en France, le gouvernement devrait se prononcer cette semaine sur le déconfinement. Le gouvernement met ce week-end la dernière main à ses premières propositions pour sortir la France du déconfinement, après avoir donné des pistes fluctuantes sur l'école ou les transports, et a déjà sorti son portefeuille pour Air France. Port du masque, ou non dans les transports, retour à l'école volontaire ou échelonné, commerce rouvert partout, ou seulement dans certaines régions. Autant de questions auxquelles le gouvernement doit encore répondre avant la présentation de son plan pour déconfiner les Français, sans doute autour de mardi. Lire aussi, déconfinement en Belgique, les réponses à toutes les questions que vous vous posez, d'autant que les pistes évoquées cette semaine dans des directions suffisamment divergentes ont eu tendance à semer la confusion. Une certitude, ce plan met en première ligne les élus locaux, consultés ce jeudi et vendredi par le Premier ministre Édouard Philippe, et qui seront à nouveau reçus ce lundi par la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault. Dans cette perspective, Édouard Philippe doit tenir plusieurs réunions de travail durant le week-end sur les sujets prioritaires, dont la distribution des masques, les tests ou les transports. Et le 5 mai, l'Assemblée nationale débattra du déconfinement, selon des sources parlementaires. En attendant, l'exécutif s'est employé à rassurer les secteurs parmi les plus touchés par l'épidémie de coronavirus et ses conséquences économiques. Vendredi, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a promis une aide massive pour la compagnie Air France, précédant l'annonce par le gouvernement néerlandais d'une aide tout aussi importante pour la compagnie KLM. Il a également évoqué une aide de 5 milliards d'euros pour le groupe automobile Renault. Au total, ce sont quelques 10 milliards d'euros dont bénéficiera le groupe aérien franco-néerlandais Air France KLM, à condition toutefois, écologie oblige, de devenir la compagnie aérienne la plus respectueuse de l'environnement de la planète. Il n'est pas certain que cela suffise à apaiser les craintes des écologistes. Le gouvernement doit se poser la question de la relance comme avant, coûte que coûte de certains secteurs, notamment l'aérien, avait ainsi mis en garde, dès mardi Corinne Lequeré, présidente du Haut Conseil pour le climat, un organisme indépendant créé par Emmanuel Macron. Ce dernier s'est également efforcé ce vendredi de rassurer un autre secteur, paralysé depuis plus de 2 mois en raison du confinement, celui des restaurants, bars ou hôtels, lors d'une visioconférence avec leurs représentants. L'accès au fonds de solidarité sera élargi, à compter du 1er juin, aux entreprises employant jusqu'à 20 salariés et réalisant jusqu'à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, contre 10 salariés et 1 million de chiffre d'affaires pour l'ensemble des TPE. Le montant de l'aide sera doublé à 10 000 euros au maximum. En revanche, la filière, à l'arrêt depuis le 15 mars, devra attendre la fin mai pour connaître la décision finale du gouvernement sur la réouverture des portes. Bruno Le Maire a mis en garde contre toute précipitation faisant courir le risque d'une deuxième vague épidémique. Retrouver tout notre dossier sur le coronavirus. Il y a une relative sérénité dans l'évolution de l'épidémie. Une telle réouverture pourrait avoir lieu entre le 2 juin et le 20 juin, a estimé le chef multi-étoilé Alain Ducasse, joint par l'AF après avoir participé à cette réunion. Ce virus n'aime pas l'art de vivre à la française, parce qu'il se propage essentiellement par contact humain, avait estimé le président Emmanuel Macron au début de l'échange. À moins de 3 semaines du début de la levée progressive du confinement, le 11 mai, l'épidémie de coronavirus a fait 22 245 morts en France, avec 389 nouveaux décès enregistrés en 24 heures, mais le nombre de patients hospitalisés en réanimation poursuit sa baisse continue depuis 16 jours, a assuré ce vendredi le directeur général de la santé, Jérôme Salomon. Les personnels soignants continuent toutefois à payer un lourd tribut. Le docteur Kabkeo Souvang-Lazy, réfugié du Laos et médecin généraliste en Seine-Saint-Denis depuis 33 ans, a succombé au virus, laissant un vide dans un département qui manque cruellement de praticiens. Nous avons perdu un grand monsieur, plein de bonté et d'humanité, qui s'est sacrifié pour sauver les autres, a écrit une patiente sur la page Facebook ouverte en sa mémoire. Et dans le territoire de Belfort, c'est une aide-soignante de 52 ans, qui est finalement morte après plusieurs semaines de réanimation, suscitant une vive émotion dans la région. Depuis le début de l'épidémie, 25 professionnels de santé au moins sont décédés du Covid-19 en France, selon un décompte effectué vendredi par l'AF. En attendant le déconfinement, des entreprises ou artisans s'y préparent déjà. Les vendeurs de tissus ont ainsi été autorisés, dès ce vendredi, à rouvrir pour donner aux Français la matière première nécessaire à la fabrication de masques maison. Et les commerçants de 9 marchés parisiens couverts ont été autorisés ce vendredi à recourir à la vente à distance de leurs produits, soit par la livraison à domicile, soit par le retrait des commandes à l'entrée des marchés. Le monde du football, impatient et très attendu, se prépare lui aussi.
Les joueurs vont retourner dans leur centre d'entraînement dès le 11 mai, pour y subir d'abord un bilan médical complet avant de retaper dans le ballon. Ce retour interviendra après une période d'inactivité de 2 mois, une durée inédite dans une carrière professionnelle pour la plupart des joueurs, hors blessure. Les clubs ont également poussé un ouf de soulagement après l'accord obtenu vendredi à l'issue d'un bras de fer entre la Ligue et ses diffuseurs Canal+ et beIN Sport. Ces derniers payeront bien les matchs de L1 et de L2 déjà disputés, qu'ils refusaient de régler jusque-là, apportant plusieurs millions d'euros à des clubs parfois en grande difficulté financière. En revanche, les commerçants et entreprises à Paris n'ont guère de quoi se réjouir après les derniers chiffres de la délinquance communiqués par la préfecture de police aux élus parisiens. Les cambriolages dans les établissements commerciaux et sociétés ont bondi de plus de 50% au premier trimestre 2020 par rapport à 2019, selon la préfecture. Le coronavirus donne aussi de l'imagination aux escrocs. À Metz, Grand Est, 7 sites d'escroquerie utilisant la méthode du hameçonnage ont ainsi été fermés. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le gouvernement met ce week-end la dernière main à ses premières propositions pour sortir la France du déconfinement, après avoir donné des pistes fluctuantes sur l'école ou les transports, et a déjà sorti son portefeuille pour Air France. Port du masque, ou non dans les transports, retour à l'école volontaire ou échelonné, commerce rouvert partout, ou seulement dans certaines régions. Autant de questions auxquelles le gouvernement doit encore répondre avant la présentation de son plan pour déconfiner les Français, sans doute autour de mardi. Lire aussi, déconfinement en Belgique, les réponses à toutes les questions que vous vous posez, d'autant que les pistes évoquées cette semaine dans des directions suffisamment divergentes ont eu tendance à semer la confusion. Une certitude, ce plan met en première ligne les élus locaux, consultés ce jeudi et vendredi par le Premier ministre Édouard Philippe, et qui seront à nouveau reçus ce lundi par la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault. Dans cette perspective, Édouard Philippe doit tenir plusieurs réunions de travail durant le week-end sur les sujets prioritaires, dont la distribution des masques, les tests ou les transports. Et le 5 mai, l'Assemblée nationale débattra du déconfinement, selon des sources parlementaires. En attendant, l'exécutif s'est employé à rassurer les secteurs parmi les plus touchés par l'épidémie de coronavirus et ses conséquences économiques. Vendredi, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a promis une aide massive pour la compagnie Air France, précédant l'annonce par le gouvernement néerlandais d'une aide tout aussi importante pour la compagnie KLM. Il a également évoqué une aide de 5 milliards d'euros pour le groupe automobile Renault. Au total, ce sont quelques 10 milliards d'euros dont bénéficiera le groupe aérien franco-néerlandais Air France KLM, à condition toutefois, écologie oblige, de devenir la compagnie aérienne la plus respectueuse de l'environnement de la planète. Il n'est pas certain que cela suffise à apaiser les craintes des écologistes. Le gouvernement doit se poser la question de la relance comme avant, coûte que coûte de certains secteurs, notamment l'aérien, avait ainsi mis en garde, dès mardi Corinne Lequerret, présidente du Haut Conseil pour le climat, un organisme indépendant créé par Emmanuel Macron. Ce dernier s'est également efforcé ce vendredi de rassurer un autre secteur, paralysé depuis plus de 2 mois en raison du confinement, celui des restaurants, bars ou hôtels, lors d'une visioconférence avec leurs représentants. L'accès au fonds de solidarité sera élargi, à compter du 1er juin, aux entreprises employant jusqu'à 20 salariés et réalisant jusqu'à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, contre 10 salariés et 1 million de chiffre d'affaires pour l'ensemble des TPE. Le montant de l'aide sera doublé à 10 000 euros au maximum. En revanche, la filière, à l'arrêt depuis le 15 mars, devra attendre la fin mai pour connaître la décision finale du gouvernement sur la réouverture des portes. Bruno Le Maire a mis en garde contre toute précipitation faisant courir le risque d'une deuxième vague épidémique. Retrouver tout notre dossier sur le coronavirus. Il y a une relative sérénité dans l'évolution de l'épidémie. Une telle réouverture pourrait avoir lieu entre le 2 juin et le 20 juin, a estimé le chef multi-étoilé Alain Ducasse, joint par l'AF après avoir participé à cette réunion. Ce virus n'aime pas l'art de vivre à la française, parce qu'il se propage essentiellement par contact humain, avait estimé le président Emmanuel Macron au début de l'échange. À moins de 3 semaines du début de la levée progressive du confinement, le 11 mai, l'épidémie de coronavirus a fait 22 245 morts en France, avec 389 nouveaux décès enregistrés en 24 heures, mais le nombre de patients hospitalisés en réanimation poursuit sa baisse continue depuis 16 jours, a assuré ce vendredi le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Les personnels soignants continuent toutefois à payer un lourd tribut.
Le docteur Kabkeo Souvang-Lazi, réfugié du Laos et médecin généraliste en Seine-Saint-Denis depuis 33 ans, a succombé au virus, laissant un vide dans un département qui manque cruellement de praticiens. Nous avons perdu un grand monsieur, plein de bonté et d'humanité, qui s'est sacrifié pour sauver les autres, a écrit une patiente sur la page Facebook ouverte en sa mémoire. Et dans le territoire de Belfort, c'est une aide-soignante de 52 ans, qui est finalement morte après plusieurs semaines de réanimation, suscitant une vive émotion dans la région. Depuis le début de l'épidémie, 25 professionnels de santé au moins sont décédés du Covid-19 en France, selon un décompte effectué vendredi par l'AF. En attendant le déconfinement, des entreprises ou artisans s'y préparent déjà. Les vendeurs de tissus ont ainsi été autorisés, dès ce vendredi, à rouvrir pour donner aux Français la matière première nécessaire à la fabrication de masques maison. Et les commerçants de 9 marchés parisiens couverts ont été autorisés ce vendredi à recourir à la vente à distance de leurs produits, soit par la livraison à domicile, soit par le retrait des commandes à l'entrée des marchés. Le monde du football, impatient et très attendu, se prépare lui aussi. Les joueurs vont retourner dans leur centre d'entraînement dès le 11 mai, pour y subir d'abord un bilan médical complet avant de retaper dans le ballon. Ce retour interviendra après une période d'inactivité de 2 mois, une durée inédite dans une carrière professionnelle pour la plupart des joueurs, hors blessure. Les clubs ont également poussé un ouf de soulagement après l'accord obtenu vendredi à l'issue d'un bras de fer entre la Ligue et ses diffuseurs Canal+ et beIN Sport. Ces derniers payeront bien les matchs de L1 et de L2 déjà disputés, qu'ils refusaient de régler jusque-là, apportant plusieurs millions d'euros à des clubs parfois en grande difficulté financière. En revanche, les commerçants et entreprises à Paris n'ont guère de quoi se réjouir après les derniers chiffres de la délinquance communiqués par la préfecture de police aux élus parisiens. Les cambriolages dans les établissements commerciaux et sociétés ont bondi de plus de 50% au premier trimestre 2020 par rapport à 2019, selon la préfecture. Le coronavirus donne aussi de l'imagination aux escrocs. À Metz, Grand Est, 7 sites d'escroquerie utilisant la méthode du hameçonnage ont ainsi été fermés. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.